Bonjour à tous, bienvenue sur Veto Inside. Je suis Minh Nguyen, spécialiste en médecine zoologique et aujourd'hui, je vais vous parler de la grippe aviaire et des poules de compagnie. Qu'est-ce que vous devez savoir sur la grippe aviaire en tant que maladie? Eh bien, évidemment, c'est une des grandes maladies du siècle, je dirais, qui est causée par un influenza. Et cette influenza peut avoir des répercussions dramatiques sur les populations de volailles et de manière générale un risque important pour la population mondiale, tant en termes de sécurité alimentaire qu'en termes de zoonose. Comment on va aborder ça? Eh bien, en fait, on va voir un petit peu ce qu'il faut que vous mettiez en place pour la surveillance de la grippe aviaire pour les poules de compagnie. Quand est-ce qu'il faut alerter notamment votre DDPP local? On va aussi parler des mesures de lutte et de prévention par rapport à la grippe aviaire. Et puis, on va aussi aborder qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez si jamais il y a un foyer de grippe aviaire. Donc, pour commencer, quel est le statut de la grippe aviaire aujourd'hui en France? Il y a des alertes régulières pour dire si on est en niveau élevé ou risque d'infection modéré ou faible. Donc on va essayer déjà de voir un petit peu quelle est la pression à ce niveau-là. Et puis ensuite, vous allez recevoir des coups de fil, ma poule est malade. Quand est-ce que vous allez suspecter une grippe aviaire? En gros, de manière générale, il faut savoir que quand vous êtes notamment en risque élevé ou quand vous avez un foyer qui n'est pas très loin dans votre région, n'importe quelle maladie de la poule peut tout à fait faire penser à de la grippe aviaire. Ça peut être des difficultés respiratoires, ça peut être de la diarrhée, mais ça peut aussi être des mal de ponte. Donc vous voyez, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Dans ce cadre-là, il faut être très prudent. Et si vous avez une poule malade et vous n'identifiez pas exactement ce qui se passe, le mieux, c'est encore que les propriétaires contactent la DDPP. Et c'est la DDPP qui va prendre la décision de faire les prélèvements ou pas chez le propriétaire. Mais ne prenez pas le risque de faire venir la poule dans votre cabinet vétérinaire. Par contre, si vous avez un motif de consultation, ma poule s'est fait mordre, ma poule a boite, tout ce qui est traumatologie, tout ce qui est blessure, etc. Bon, là, on est quand même beaucoup moins en présence d'un risque de grippe aviaire et donc évidemment, il faut soigner ces animaux et il ne faut pas hésiter à les recevoir en consultation. Donc voilà un petit peu le petit distinguo que vous pouvez faire très simplement au téléphone pour savoir est-ce que je reçois une poule dans ma clinique, est-ce que je ne la reçois pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comment est-ce que les propriétaires vont prévenir et qu'est-ce qu'ils doivent faire notamment pour éviter d'avoir des problèmes en cas de foyer de grippe aviaire? La première des choses, c'est qu'il faut être capable de maintenir ces poules en intérieur. Et donc ça veut dire que soit ils ont un poulailler qui est suffisamment grand pour pouvoir enfermer les poules le temps de l'alerte, ou soit il faut des filets de protection pour éviter que des oiseaux sauvages viennent contaminer les poules. Ça, c'est une première chose importante. La deuxième chose importante, et ça c'est de manière générale, il faut faire attention sur tout ce qui est alimentation, éviter encore une fois d'attirer les oiseaux sauvages et donc il faut que les stations pour nourrir les animaux soient à l'abri, donc éventuellement à l'intérieur du poulailler ou encore à l'intérieur d'une zone avec un filet qui permet aux oiseaux, alors justement que ces zones d'alimentation ne soient pas au bord du filet parce qu'évidemment il y a de la nourriture qui va sortir de l'enclos et ça va attirer les oiseaux. Non, vous allez mettre l'alimentation vraiment au centre de sorte que ce soit bien protégé et que vous n'ayez pas de contamination par les oiseaux sauvages. De manière générale, au-delà de la grippe aviaire, ça prévient aussi des contaminations par d'autres virus et d'autres bactéries. Je vais vous expliquer aussi, en tant que vétérinaire, ce que vous devez faire si jamais il y a un foyer. Pour dépister la grippe aviaire, et si vous avez une suspicion clinique forte, notamment la présence de plusieurs oiseaux décédés, vous allez faire des prélèvements, à savoir un écouvillon cloacal et un écouvillon trachéal, sur les animaux suspects,
et puis vous allez les envoyer en laboratoire. Il va y avoir un arrêté préfectoral de mise sous surveillance et effectivement il faudra limiter les mouvements, il faudra mettre en place des mesures sanitaires autour du foyer potentiel et interdire effectivement les sorties des volailles et même faire attention aux animaux domestiques, éviter les transferts d'animaux domestiques. Si malheureusement le foyer est confirmé, la plupart du temps, il y aura une demande d'abattage des oiseaux sur le foyer et puis éventuellement la DDPP communiquera avec vous pour mettre en place les mesures à mettre tout autour du foyer, éventuellement l'implication pour les élevages autour du foyer. C'était mon petit message, c'est important pour chaque vétérinaire sanitaire de savoir un petit peu ce qui se passe par rapport à la grippe aviaire, d'être au courant des démarches à suivre et puis évidemment être vigilant parce que évidemment tout à chacun peut être exposé à un foyer de grippe aviaire, en particulier quand vous traitez des poules de compagnie. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt sur Veto Inside.